Hello, bienvenue sur C0, C0 Gaming d'ailleurs, et aujourd'hui je vais parler de God Unchained et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. J'ai joué un petit peu, je l'ai testé, etc., etc. Mais est-ce que du coup le jeu vaut le coup? Est-ce que c'est encore un play to earn bas de gamme par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché? Et c'est ce qu'on va regarder évidemment ensemble. Allez, on y va, let's go! Donc, comme je disais aujourd'hui, le sujet sur C0 Gaming, c'est de voir un petit peu ce que vaut God Unchained. Pourquoi? Tout simplement parce que les play to earn, il y a une très mauvaise image qui tourne autour. C'est des jeux un peu vieillots. On est loin de ce qu'on a sur nos superbes consoles, etc., etc. Sauf que God Unchained n'a pas commencé avec une crypto-monnaie. C'est une évolution qui a eu. C'est un jeu qui a pris un petit peu en expérience. Et donc, en termes global d'interface, etc., par rapport à ce type de jeu, donc c'est un jeu de cartes du type Magic, etc., etc., il est bien dans sa catégorie. Il y a des stratégies à mettre en place avec vos decks, donc vos lots de cartes. Il y a une petite partie de chance, évidemment, mais malgré tout, c'est très axé sur la stratégie. Bref, là-dessus, le modèle est assez classique et c'est peut-être un regret d'ailleurs là-dessus, c'est peut-être d'ailleurs un peu trop classique. En fait, quand on joue à Gods Unchained et qu'on a déjà joué à ce type de jeu, on ne découvre pas forcément quelque chose. Et c'est ça qui est un peu surprenant. La seule chose qu'on découvre, évidemment, c'est le contenu des cartes, mais les mécanismes, finalement, sont pas révolutionnaires. En termes graphiques, on est sur quelque chose de très correct, mais c'est pas non plus de la folie pure. Au jour d'aujourd'hui, honnêtement, on pourrait s'attendre quand même à quelque chose d'un peu mieux. C'est en mode gothique, mais c'est pas en mode graphisme actualisé. Pourtant, pour ce type de jeu, soyons clairs, c'est un petit peu ce qu'on pourrait attendre. Donc derrière moi, évidemment, tu as ma petite partie. Donc Gods Unchained, avec sa possibilité d'acheter des NFT, soit évidemment avec de l'argent fiat, soit avec de l'Ethereum, et non pas avec la crypto Gods. La crypto Gods est une crypto de gouvernance. Donc attention à ça, c'est un token qui tout simplement cartonnera évidemment si Gods Unchained arrive à cartonner. Mais ça lui enlève ce côté play to earn qui pourrait être évidemment totalement désastreux pour le token, quitte à le tuer. Mais bon, donc tout est assez axé sur le NFT et ceux qui veulent évidemment acheter du Gods, c'est extérieur au jeu. Ça, je trouve ça pas forcément plus mal parce qu'aujourd'hui, on sait bien que le play to earn a encore beaucoup de mal à s'imposer, étant vu évidemment par une grande partie des gamers, tout simplement comme du scam. Le NFT, ça peut passer un petit peu mieux. Donc en soi, le jeu est agréable, il y a un tutoriel pour t'aider un petit peu à rentrer dans le jeu. Malgré tout, je pense que pour des gens qui découvrent ce type de jeu, ça reste quand même relativement complexe et il faudra un certain nombre de parties pour pouvoir évidemment amener ces stratégies à devenir fonctionnelles et à gagner des parties contre des personnes qui ont un minimum de connaissances. Mais malgré tout, il y a quand même un tutoriel pour vous aider. Sur ce type de jeu, ça me paraît juste indispensable, évidemment, si tu veux amener de nouveaux joueurs. Ce que je trouve par contre assez ennuyeux sur ce jeu, c'est que ça peut rapidement être chiant. Je suis désolé de le dire comme ça, mais des fois, on trouve même pas de joueurs en face de soi. Et quand on en trouve, des fois, on tombe sur des joueurs qui prennent vraiment leur temps et ça rend les parties extrêmement longues, alors qu'il n'y avait vraiment pas de raison que ça soit aussi long. Des fois, on se demande à la limite si on n'est pas sur des timings de jeu d'échecs. Et ça, franchement, c'est quand même assez déroutant. Tu as un jeu avec la plupart des mécanismes de ce type de jeu, donc ça, c'est nickel, avec une variété assez importante, ce qui est évidemment très important dans ce type de jeu. Mais finalement, il y a des moments où tu as l'impression de te faire chier. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est triste et c'est malheureusement parfois beaucoup trop long en termes de chargement. Quand tu joues avec certaines personnes, oh là là, ça ramène ce jeu à pas être dynamique du tout. Donc voilà, maintenant, si je voulais conclure, graphiquement, c'est correct, au niveau du son, c'est sympa. C'est pas le top du top, mais on est dans l'ambiance. Mais un petit côté peut-être un petit peu plus personnalisé, un peu plus avancé graphiquement, ça aurait pas été un mal. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste évidemment correct. Moi, ce qui me dérange le plus, évidemment, c'est les temps d'attente. C'est un jeu qui va demander, évidemment, aux novices de nombreuses heures pour pouvoir réellement rentrer dedans. Et il va falloir vraiment s'accrocher du fait des temps d'attente, malheureusement, pour continuer, en fait, à rester sur ce jeu où on a l'impression qu'il y a très peu de joueurs. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez ennuyeux. Ça peut changer, évidemment, avec le temps. C'est au moment où je fais en tout cas cette vidéo où ça a été comme ça. Cependant, par rapport à ce type de jeu, il est bien dans sa catégorie. Il fait partie de ce qui se fait de mieux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, si beaucoup de jeux play to earn sont vraiment de très mauvaise qualité, celui-là, il est exactement dans ce qu'on voit dans l'ensemble de la communauté gaming, même si on voit des choses qui arrivent qui pourraient être encore bien plus puissants. Cependant, il est bien dans sa case, mais je trouve qu'il est un peu trop dans sa case. Voilà un petit peu mon avis par rapport à God Unchained. Tu peux le tester, c'est un free-to-play.
tu n'as pas l'obligation de payer pour le tester. Ça, c'est évidemment un excellent point. Et évidemment, si au fur et à mesure tu veux améliorer tes decks, bah, il faudra passer à la caisse. Il y a différents prix selon le type de carte que tu désires avoir. Mais sur le coup, tu peux le tester avant d'investir dessus. Donc si évidemment tu aimes ce type de jeu, God Unchained fait le job. Il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, si tu n'aimais pas spécialement ce type de jeu, bah, tu l'aimeras pas du tout. Il n'est pas du tout différenciant et tu découvriras pas grand-chose. Donc si d'autres jeux t'ont ennuyé, ça sera la même chose. Donc pour moi, Gods Unchained est vraiment dédié aux gens qui adorent ce type de jeu de cartes, mais ne devrait pas attirer un grand public sur des mécanismes déjà connus, testés et sans grande différence avec déjà tout ce qui existe. Voilà, j'espère que tu vas lâcher ton like évidemment, que tu vas t'abonner sur C0 Gaming. Je vais faire d'autres tests évidemment sur le temps, que tu as activé la cloche pour recevoir les prochaines notifications et on se retrouve pour une prochaine vidéo évidemment de C0 Gaming.